Salut à tous, c'est Greg. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel. Est-ce que les formations sont réellement utiles quand on débute et qu'on aspire à devenir développeur informatique? Pour moi, les formations en ligne sont un plus. Elles permettent d'enrichir vos compétences et vos connaissances. Personnellement, j'ai commencé à suivre des formations bien plus tard, après avoir acquis une meilleure compréhension du monde de l'informatique. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de partager dans mon e-book qui est gratuit, que vous pouvez obtenir en vous inscrivant sur mon blog. Le lien est en description. Et certains d'entre vous me diront, mais pourtant, tu vends des formations. Bien entendu, je vends des formations, on va en venir. Les formations sont utiles, mais on va revenir un peu plus loin. Pour le coup, je considère le coaching supérieur aux formations. Il permet un travail direct et personnalisé avec mes élèves sur ce qu'ils veulent approfondir. Cela dit, l'apprentissage ne concerne pas que les futurs développeurs, mais également ceux qui veulent concevoir leur propre application, que ce soit pour le professionnel, puisque un développeur ou les services d'un développeur, quand on veut réaliser un projet ou une application, le coût est onéreux. Donc certains préfèrent apprendre à coder et développer eux-mêmes leur application. Mais également les étudiants qui veulent, dans leur parcours scolaire, renforcer leurs acquis, leurs connaissances et avoir un soutien dans leur cursus. Mais le coaching peut également se passer pour ceux qui débutent dans le monde professionnel en tant que développeur informatique, dans leur premier job, et de progresser plus facilement. Certains décident d'être accompagnés, surtout que maintenant il y a beaucoup de reconversions. Moi par exemple, au moment où j'ai commencé vraiment à programmer, et ceux qui étaient dans mon entourage étaient des passionnés, donc le petit côté curieux, recherche, tester, de pouvoir faire des erreurs et de comprendre et d'avancer comme ça progressivement, ça c'est ce qui faisait la base des premiers ingénieurs, des développeurs, des programmeurs, des hackers, tout ça qui était vraiment une catégorie de passionnés. Maintenant, ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des reconversions, on le voit, et ça touche n'importe quel âge. Il y a des formations de partout qui permettent une reconversion en tant que développeur informatique. Il va avoir une formation sur Symfony, il va apprendre à utiliser le framework, à faire un peu des sites web, il peut avoir une formation d'application mobile, c'est varié. Mais les acquis, au moment où ces personnes arrivent, puisque ça a été le cas moi-même quand j'étais en entreprise, de pouvoir prendre en main, de guider les développeurs juniors, parce qu'il y a une différence en étant débutant, mais en ayant de bons acquis au niveau de la compréhension de ce qu'est le monde informatique, comment un ordinateur fonctionne, et être à l'aise avec, et assimiler la compréhension de l'informatique avec en plus le code et le développement d'applications et tout ce qui en détourne, parce que le développement, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ce n'est pas que du code. Il y a aussi votre IDE que vous allez devoir apprendre à maîtriser. Il y en existe des différents qui proposent différentes fonctionnalités, donc ça c'est aux besoins de chacun. Je ne vais pas dire lequel est le meilleur, c'est celui qui est le meilleur pour vous. Il y en a qui vont coder avec Sublime Text, d'autres avec Visual Studio, d'autres avec IntelliJ pour toute la gamme PHP Storm et ainsi de suite. Il y en a qui codent même sous Vim. Bon, après pour des gros projets ça devient un peu compliqué, mais pour dire, en réalité vous pouvez coder avec ce que vous avez envie. C'est là où vous êtes déjà, si ça on vous le permet, bien entendu, et surtout là où vous êtes le plus à l'aise. C'est le plus important, c'est surtout d'être le plus à l'aise pour travailler, que ça soit un bon environnement de travail. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont remarqué, ici, j'ai pu réussir à installer finalement un studio, donc on verra ce que ça donne pour ce premier lancement. Et au moins là où je peux faire un peu des enregistrements, et de toute façon comme je suis en flex, après pour travailler je bouge, mais au moins pour les enregistrements, que j'ai un endroit stable et un petit peu organisé, de façon à pouvoir faire des enregistrements quand même un peu de meilleure qualité, je l'espère. Comme je l'ai dit, le but de cette chaîne, c'est d'aider les futurs professionnels en tant que développeurs informatiques, mais tous ceux également qui veulent construire leur propre application, parce que je vais en revenir dans une prochaine série de vidéos qui va pas tarder sur justement la conception, mais on va avoir un côté bien plus large. Comme ça, au moins, on va voir ce que c'est réellement le développement, et on va partir sur un prototype. Donc, j'en parlerai directement dans cette vidéo, puisque sûrement, je vais en sortir deux, parce que l'intérêt de sortir la première et d'attendre trop longtemps avant la deuxième, voilà, il n'y a aucun intérêt, malgré que la deuxième soit très longue, mais il y a besoin quand même d'une introduction où là, on va poser les bases, et on va développer ensemble une vraie application qui va être utile, et utile pour certains, puisque beaucoup, quand ils viennent avec des idées, et ça, je sais que d'autres développeurs, ou tous ceux qui débutent un peu, qui se débrouillent en développement informatique,
ben, ils savent tout de suite que ben, on va les aborder. Et des fois, il y en a qui vont dire, ouais, si j'ai une idée, est-ce que tu pourrais la coder? Ça, je pourrais même pas dénombrer le nombre de fois qu'on me l'a dit. Mais oui, hein, c'est comme exactement si vous allez voir une entreprise de construction pour maison et que vous allez lui dire, est-ce que tu peux me construire une maison? Ben oui, c'est mon boulot. Donc là, c'est exactement la même chose. Ou bien sûr, je peux construire une application. Mais c'est quoi l'application que tu recherches? Tu as fait un schéma? Est-ce que tu as utilisé, maintenant on peut le faire avec Adobe XD et pouvoir directement construire un user stories comme ça de son application avec Figma, avec Adobe XD. Comme ça, au moins, ça donne un aperçu. Pas besoin d'être développeur pour ça. Hein, et comme je l'ai déjà dit, hein, au pire, même un stylo et on dessine. Et c'est très facile pour pouvoir expliquer. Alors tu vois, tu cliques, on va là, on clique, on fait ceci. D'accord? Juste expliquer ce que va faire l'application. Ensuite, on va découper. Le développement viendra après. Mais déjà, qu'est-ce qu'on va développer? Tu le sais? Quelles sont les fonctionnalités? Dans le bouton, quand on clique, il se passe quoi? Quand il fait ceci, voilà, c'est tout ça. Donc oui, il y a plein de gens qui viennent et qui me disent, est-ce que tu peux coder? Bien sûr, je peux coder. Mais est-ce que tu as préparé? Il est où le truc? Et c'est là où j'en reviens après, et j'en reviendrai dans l'autre vidéo. Parce que dans l'aspect du développement, en tant que développeur informatique, ça peut être extrêmement varié. Vous pouvez être seulement en charge de petits changements, d'upgrades, au fur et à mesure sur des applications qui sont déjà en cours de développement. Et développer un projet de zéro, et des fois même en n'ayant aucun réel cahier des charges, hein, comme on pourrait le dire réellement, qui a été travaillé, non, on vous dit tout simplement, hein, c'est comme si on vous disait, je veux que une application comme Instagram. Voilà, basta. C'est la seule chose qu'on vous donne comme information. Donc tout le reste, bien sûr, adapté au métier, hein, et adapté. Donc on vous donne quand même quelques directives. Voilà, c'est surtout, on fait pour ça. Voilà, quelques indicateurs. Mais c'est à vous de réfléchir. Et à ce moment-là, moi, quand ça m'est arrivé, ce genre de choses, surtout que après, ben, j'ai essayé d'apprendre, hein, puisque j'ai pris des livres là-dessus, surtout au niveau de la conception de projet, puisque j'étais dedans. Et tout ce qui était méthode agile, Scrum. Et c'est là-dedans que j'ai découvert ce qu'était un peu chef de projet dans le livre. Et c'est là où j'ai compris que j'étais développeur, mais aussi chef de projet. Je dis parce qu'en fait, je devais inventer l'application. Je devais pas juste la coder. Et c'est très intéressant. Hein. J'ai eu cette chance de pouvoir coder de cette façon parce que en réalité, bah, c'est ce qui me convient. Parce que c'est un challenge un peu plus grand et construire quelque chose de zéro comme ça, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Mais si votre but et devenir développeur informatique, d'en faire votre métier. La méthode la plus rapide, et celle qui a fonctionné pour moi, c'est de faire une formation ou une école qui va vous permettre d'effectuer des stages en entreprise. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Parce qu'en réalité, c'est l'expérience qui va vraiment vous apporter quelque chose, surtout par la suite. Et déjà, ce que vous allez apprendre en réel, sur le terrain, dans le monde du travail, n'a rien à voir avec l'école. Malgré que la théorie, toutes les connaissances, les petites pratiques que vous allez faire sont intéressantes. C'est ce qui vous permet un peu de découvrir. Mais réellement, dans le monde du travail, entouré de développeurs, et surtout si vous êtes entouré de bons développeurs, ce qui a été le cas pour moi, qui vous aident à progresser et avancer, eh bien, vous allez apprendre énormément et vous allez voir que la vitesse, elle est fulgurante. Et en même temps, c'est ce qui m'a poussé, moi, à fournir ce programme de coaching, puisque déjà, j'aidais les nouveaux qui arrivaient en entreprise, et j'aime bien, ça me permet vraiment de pouvoir partager, donc avec tous ceux qui ont envie de progresser, qui ont envie de construire quelque chose, ça me permet maintenant, moi, d'avoir le temps de pouvoir les aider, les accompagner et leur faire gagner du temps. Parce que tout ce que je connais et ce que je sais faire permet de gagner énormément de temps et de se diriger dans la bonne direction. Surtout, comme je l'ai dit, le coaching est personnalisé, donc il est construit selon vos besoins. Et directement, il est fait avec moi, pas avec quelqu'un d'autre, pas avec une vidéo en ligne ou autre chose. Non, c'est vraiment, on est en direct, on est en vocal, on travaille dessus. Donc il y a un programme au niveau des heures, autre chose, mais bien sûr ça se décale toujours puisque un projet c'est un peu long. Donc en fait c'est un suivi, le but étant d'étalonner votre projet, et tout ça bien entendu on le voit ensemble au préalable. Donc ne pas hésiter à vous informer, le lien est en description de toute façon, et on voit ça déjà sur le Discord, et ensuite vous choisissez votre programme qui vous plaît le plus et celui qui vous convient et qu'on aura vu un petit peu ensemble dès que c'est ok. La clé c'est d'expérimenter, de tester, de faire des erreurs, de corriger. C'est comme ça que vous allez apprendre. Maintenant, en plus de ça, on a les IA qui vous permettent de fournir un accompagnement en plus. Bien entendu,
il faut avoir des connaissances parce qu'il faut le vérifier. Les IA, elles font des erreurs, énormément d'erreurs. Et c'est bien plus facile, quand vous connaissez votre domaine, d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, ne vous reposez pas dessus, exactement comme je peux faire le parallèle sur mon autre chaîne, par exemple, où j'ai expliqué la topographie, là c'est pareil, c'est utiliser une carte et une boussole. Pour ceux qui ne connaissent pas, je l'ai déjà expliqué, c'est une bonne métaphore. C'est qu'on peut utiliser le GPS, c'est très facile, mais tout d'abord, je conseille, et c'est le mieux, tout le monde le conseillera, d'abord de savoir utiliser une carte et une boussole. Ensuite, on passe au GPS. Là, c'est pareil. D'abord, on apprend ce que c'est la programmation, on apprend le monde de l'informatique. Ensuite, on utilise des outils qui vont nous permettre de s'améliorer, de devenir plus performant. C'est un peu le même principe que les frameworks. Le but du jeu, c'est pas de recoder à chaque fois de zéro. C'est un peu comme par exemple le no-code. Le no-code, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je vois exactement ce que c'est et en tant que développeur, je peux trouver ça intéressant. Mais le no-code, personnellement, je l'utiliserai en tant que développeur. Je ne le conseillerais pas pour des non-développeurs ou alors sur des projets très simples. Mais si on va commencer à créer une application réellement complexe, qui est différente que du simple get post, comme on le verra plus tard, et comme je l'ai déjà montré un petit peu sur la série React Native, où on a commencé avec une API simple. Vous voyez, une API, c'est pas complexe en soi. Ça reçoit des données, ça en renvoie. Ensuite, ce qui se passe au niveau de l'action de l'API, ça c'est autre chose ce qu'elle fait. Ça, c'est là où il y aura la complexité par rapport à l'action qui est effectuée quand on appelle telle route. Ça va dérouler sur une série d'événements qui peuvent apporter tel ou tel résultat selon les besoins de l'application. Tout ça, c'est très simple. Ça reste l'algorithme que vous avez pu découvrir dans les bases de chaque langage un peu de programmation. Sauf que là, c'est juste qu'il y en a un peu plus. Donc, il faut avoir une vision d'ensemble et essayer de bien le visualiser. Tout ça, on en parlera de toute façon au moment de la conception. Ça sera beaucoup plus parlant. Surtout qu'à ce moment-là, on va travailler sur le modèle et pouvoir se projeter et imaginer sera important. Et comme j'ai dit, le but de cette chaîne, c'est de vous aider. Il y a énormément de tutos et de formations spécifiques pour des domaines variés. Je ne m'en suis pas inspiré, mais j'ai plutôt essayé d'ajouter certains thèmes qui pour moi sont importants pour amener à ma façon de travailler. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances, mais que vous avez un objectif, comme j'ai dit, au niveau de votre projet ou par exemple une application. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire une application. Si vous êtes dans un cursus scolaire, pour l'instant, vous n'avez qu'à le suivre. Parce que vous aurez au final vos exercices, vos projets. Mais la réalité du développement, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je vais lancer la série que j'attends depuis un moment à lancer, qui est un peu le temps de s'organiser, qui sera concentrée sur la conception d'applications par rapport à la plupart des questions que je reçois souvent pour comment on fait telle ou telle application. On va se lancer dans ce projet très bientôt, mais si vous avez des idées, ne pas hésiter. Je ne promets pas de pouvoir toutes les appliquer. Une application, ça ne se fait pas non plus en 5 minutes. Mais voilà, ça me permettra de savoir un petit peu ce qui vous intéresse et ce qui ressort le plus. Par exemple, on pourrait même partir sur Netflix, s'il y en a qui veulent, ou un truc complexe. Par exemple, c'est aussi très intéressant d'avoir son propre, pour ceux qui connaissent, un propre média. Voilà, je vous donne une idée. Et si vraiment, au pire des cas, j'arrive, j'ai pas assez d'idées de votre part, eh bien, au pire des cas, on se lancera là-dessus. Je sais pas, ça je réfléchirai. Mais pour dire, dans tous les cas, il y a assez de contenu actuel sur la chaîne pour démarrer cette série, et c'est ce que je voulais. Ce qui va vous permettre de pouvoir commencer la partie de conception et en même temps, on aura toujours les vidéos que je me souviendrai qui vous permettront de vous orienter pour ceux qui commenceront directement sans avoir vu celle au préalable. À ce moment-là, moi je pourrais directement, à ce moment-là, on va voir telle partie qui a été vue dans telle vidéo, donc je vous conseille et on repartira. Le but, c'est pour ça que je vous ai dit, ça a été construit de cette façon-là, de façon à commencer par des bases, que ce soit dans différents langages de programmation, Python, le Go, le JavaScript. On a vu une petite partie front web exprès, j'ai pas mis de framework, j'ai fait exprès. C'est bien de commencer avec rien, parce que j'ai vu combien des fois des débutants, ils arrivent tout d'un coup et on leur dit voilà, tu vas travailler sur telle application. Donc la personne clone le projet. Le projet, il arrive, il y a une arborescence énorme, il y a des centaines de templates, il y a des centaines de contrôleurs. Donc déjà en premier, la personne, elle doit, déjà qu'elle débute, elle découvre la réalité du code en entreprise, qui est totalement différent que celle qu'on voit des tutos. Parce qu'il y a des dizaines, des quinzaines de développeurs qui ont codé sur l'application.
il y a énormément de commits différents et différentes façons de coder. Puisqu'en même temps, quand vous lisez du code, vous êtes en train de comprendre la logique qu'a essayé de faire le développeur. Et tout le monde n'a pas la même logique. Et quand vous mettez la première fois votre nez dans le code, et surtout quand on débute, il y a cette partie d'apprentissage qui peut être un peu déroutante. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous démarrez, vous ne savez rien. Et au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure, vous forcez un petit peu, essayez et ça va s'éclaircir. En tout cas, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Cela aide beaucoup la chaîne. J'ai essayé d'apporter le plus d'informations possible à ceux qui débutent de façon à trouver le bon moyen, les bonnes réflexions afin de trouver ce qui convient pour pouvoir évoluer dans votre cheminement en tant que développeur informatique ou simplement codeur parce que vous avez envie de coder pour vous-même, pour votre propre projet. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ça avec vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.